بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se réunit aujourd'hui et tous les samedis, Inch'Allah, entre le Maghrib et l'Isha, pour étudier un livre qui s'appelle Mi'ata Su'al wa Jawab fil Aqida, c'est-à-dire 200 questions et réponses dans la croyance. Ce livre, il a été écrit par Hafiz ibn Ahmed ibn Ali al-Hakami rahimahullah. Cet homme-là, c'est un très grand savant de l'islam qui est né en 1342 de l'année de l'Hégire. Il est né en 1342 en Arabie, près de la frontière du Yémen, dans une qarya, dans un village qu'on appelle As-Salam, à côté d'une ville connue là-bas qui s'appelle Jizan. Et il a commencé à étudier la science depuis le plus jeune âge. Et il a appris le Coran alors qu'il était encore très jeune. Et il a appris aussi les sciences de la religion de manière générale pendant qu'il était très jeune. Et son cheikh, il s'appelait Abdullah al-Qar'awi, rahimahullah. Et c'était un savant très connu. Ceux qui étudient le connaissent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il était très connu, il avait de la science dans tous les domaines. Et donc, Hafiz al-Hakami rahimahullah, qui est l'auteur du livre qu'on va étudier, il a étudié chez Abdullah al-Qar'awi rahimahullah, toujours là-bas, dans la frontière du Yémen, à Jizan. Et ce cheikh qui a écrit ce livre, il est mort en 1377. C'est-à-dire, quand il est mort, il avait 35 ans. Donc, il n'a pas vécu longtemps, mais si on regarde tous les livres qu'il a écrits et toute la science qu'il a propagée et qu'il a enseignée, on aura l'impression qu'il a vécu jusqu'à 70 ans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui met la baraka dans le waqt. C'est lui qui met la bénédiction dans le temps. Et plus le serviteur est sincère avec Allah, kullama akhlasa al-'abdu niyyatahu lillah azza wa jal, plus Allah il va lui mettre de la baraka. Plus tu te rapproches d'Allah, plus tu fais des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah azza wa jal il te met de la baraka. Cet homme-là, il a vécu 35 ans, mais on dirait qu'il a vécu 70 ans si on regarde tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Et il a écrit un livre qui est très connu, qui s'appelle Sullam al-Wusul. Non, c'est bon, c'est bon. Barakallah. Il a écrit un livre qui est très connu, qui s'appelle Sullam al-Wusul. Sullam al-Wusul, c'est une poésie dans laquelle il te parle des bases de l'islam. Ce livre-là, il est étudié par la plupart des débutants qui étudient la science dans le domaine de la croyance. Et ce livre-là, il l'a écrit quand il avait 19 ans. Il l'a écrit, il avait 19 ans. Et les gens, ils l'étudient jusqu'à aujourd'hui, et même des gens qui ont 40 ans et 50 ans, ils étudient ce livre-là que lui, il a écrit quand il avait quel âge ? 19 ans. Parce qu'encore une fois, Allah Azza wa Jal, il met de la baraka, il met de la bénédiction à son abd, à son serviteur, quand il est pieux, quand il est obéi, quand il fait tout pour se rapprocher de lui. Et lui, il était intéressé par le fait de propager la science et de propager l'islam de façon simplifiée aux musulmans pour que les musulmans ils comprennent bien leur religion. Et parmi les livres dans lesquels il a facilité la science et l'a rapproché pour que les gens puissent la comprendre, ce livre-là, qu'on va commencer à étudier, Inch'Allah. Ce livre-là, il l'a appelé 200 questions et réponses dans la Aqida. Donc, on a compris que ce domaine-là, ce livre-là, il va parler de la croyance, il va parler de l'Aqida. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire l'Aqida ? Ce mot-là, en arabe, il vient à la base du mot aqd. Al-aqd huwa al-rabt. Ce mot-là, qui est al-aqd, il veut dire de faire un nœud ou d'attacher quelque chose. Et ilm al-aqida huwa ma uqida alayhi qalb al-insan ma'qud marbut ala hadha yu'minu bihadha qalbuhu marbut bihadha. Alaykum salam wa rahmatullah. Et la science de l'aqida, ça a été appelé aqida parce que c'est ce sur quoi le cœur est accroché.
Et le cœur, il est attaché à ça. C'est une conviction. C'est une conviction. Le cœur, il y est accroché et il ne se détache pas de ça. Toi, tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui a créé les cieux et la terre. هذه عقيدة. قلبك معقود مربوط على هذا. لا تشك في هذا. Ton cœur, il est attaché à cette croyance-là. Ton cœur, il est attaché à cette croyance-là. Tu ne doutes pas de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aqida. Alaykum salam wa rahmatullah. Et l'aqida, de manière générale, c'est tout ce sur quoi ton cœur s'est accroché comme croyance, de l'invisible, des choses que tu ne vois pas. Tout ce sur quoi ton cœur il est accroché et ce à quoi ton cœur y croit, ça s'appelle l'aqida. Et l'aqida, elle a six bases. Et la plupart d'ici, vous les connaissez. C'est ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi. Arkan al-Iman. Hadihi usul aqidat al-Muslim. Les 6 piliers de la foi, qui sont la base de la croyance du musulman. La croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier de la résurrection et au destin qui soit bon ou mauvais. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que tu ne vois pas. Allah, ses anges, sauf les livres, les prophètes, le jour dernier et le destin qui soit bon ou mauvais. Ton cœur, il est accroché à ces choses-là. C'est pour ça qu'on appelle ça une aqida. Donc tu as compris que l'aqida, ça vient de l'aqd, qui veut dire attaché, et que ça a été appelé comme ça parce que ça veut dire c'est la croyance sur laquelle ton cœur il est attaché, il ne se détachera pas. D'accord? Donc si tu crois qu'Allah est le seul qui a créé la terre, ça s'appelle une aqida. Si tu crois qu'Allah est le seul à mériter l'adoration, ça s'appelle une aqida. Et en français, on le traduit par une croyance ou par le dogme. Taïb. Maintenant, l'aqida, c'est la science la plus importante. Fi hada ad-din. C'est la science la plus importante de cette religion. Parce que la science, elle se divise en deux. Il y a une science dont l'apprentissage est obligatoire à tous les musulmans. Et il y a une autre science dont l'apprentissage n'est pas obligatoire à tous les musulmans, mais il est obligatoire à seulement une partie. Et la science que tous les musulmans doivent connaître et qu'ils n'ont pas le droit d'ignorer, c'est la science de l'aqida. C'est la science de la croyance. C'est-à-dire que le musulman, il doit savoir en quoi il croit. Il doit savoir qui est Allah. Il doit savoir qui sont les anges. Il doit savoir qui sont les prophètes. Il doit savoir connaître qu'Allah a envoyé des livres. Il doit savoir pourquoi Allah a envoyé les prophètes. Pourquoi Allah a envoyé des livres. Il doit savoir qu'il attend un jour qui est Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Et il doit savoir qu'Allah Azza wa Jalla a tout décrété. Et que tout ce qui se passe, c'est biqadarillah, c'est-à-dire par la destinée d'Allah Azza wa Jalla. Il doit connaître le sens de la ilaha illallah. Qu'il soit petit, grand, homme, femme, en bonne santé, malade, pauvre ou riche. Ça, c'est une aqida qu'il doit connaître. Il n'a pas le droit d'ignorer ça. Ça fait partie de la science que tout le monde doit apprendre. Alaykum salam. Et que celui qui ne l'apprend pas, huwa athim, il est dans le péché. Parce qu'il ignore une chose dont il ne peut pas se passer. Il ne connaît pas une chose alors qu'il ne peut pas se passer de cette chose-là. Tu ne peux pas te passer de la ilaha illallah. Est-ce que si je te demande de m'expliquer la ilaha illallah, tu vas savoir me l'expliquer? Tu ne peux pas te passer de Muhammad ar-Rasulullah. Est-ce que si je te demande qu'est-ce que ça veut dire Muhammad ar-Rasulullah, tu vas savoir me l'expliquer? Si demain tu rencontres quelqu'un et tu veux l'appeler à l'islam et tu veux lui expliquer la religion d'Allah, est-ce que tu sauras lui expliquer pourquoi on croit que le seul qui a le droit à l'adoration c'est Allah? On croit que le seul qui doit être suivi c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Toutes ces choses-là, tu n'as pas le droit de les ignorer. C'est pour ça que c'est la base de la religion. Et quand Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la forme d'un homme, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, selon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Jibril il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit qu'est-ce que c'est l'islam? Ensuite, le prophète il lui a répondu sur les 5 piliers de l'islam.
Puis il lui a dit, qu'est-ce que l'iman? C'est quoi la foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui citant les 6 piliers de la foi. Ensuite, Jibril a continué à lui poser des questions. Quand est-ce que l'heure arrivera? Mata yawm al-qiyamah. Quand est-ce que l'heure arrivera? Le prophète alayhi wa sallam lui a fait comprendre qu'il ne sait pas. Ensuite, Jibril lui a demandé, donne-moi des signes. Si tu ne sais pas quand l'heure viendra, donne-moi des signes. Et le prophète alayhi wa sallam lui a donné des signes. À la fin du hadith, quand Jibril il est parti, les compagnons radiyallahu anhum ne savaient pas qui était cet homme-là. Le prophète savait que c'était Jibril. Le prophète alayhi wa sallam leur a dit à Omar, sais-tu qui est venu nous interroger? Omar a répondu, Allah et son messager savent, Allah wa rasuluhu a'lam. Le prophète alayhi wa sallam a dit, Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Voici Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Alors que Jibril, il n'est resté qu'un moment avec le prophète alayhi wa sallam. Il n'est pas resté longtemps. Il est resté juste le temps de lui poser ces questions-là. Alors, et malgré cela, le prophète alayhi wa sallam, à la fin, il a dit, Jibril est venu vous apprendre votre religion. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été dit dans ce hadith, c'est sur ça que la religion elle est posée, c'est sur ça que la religion elle est bâtie. Et parmi ces choses-là, les piliers de la foi. Donc, toi qui dis être musulman et qui dis avoir cette religion, tu n'as pas le droit d'ignorer les choses sur quoi la religion elle est posée, sur quoi la religion elle est construite, par quoi la religion elle commence. Et si tu étudies la biographie du prophète alayhi wassalam, tu vas voir qu'il est resté pendant 13 ans à Mecca sans faire l'hijra, l'émigration à Médine, et 10 ans après à Médine. Et pendant ces 13 années dans lesquelles il est resté à Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé les versets et le Coran, il n'a pas révélé d'ordre ou d'interdit, d'ahkam, de choses qu'on doit faire, on ne doit pas faire. Les seuls versets qu'il révélait, c'était des versets pour appeler à l'ibada, à l'adoration d'Allah, au fait que seul Allah mérite l'adoration, et au fait que le pire des péchés c'est le shirk billah azza wa jal. Pendant 10 ans à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir les gens et leur disait Qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Et eux ils répondaient Aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Est-ce qu'il va enlever toutes nos divinités et il va nous en laisser qu'une seule? Il veut qu'on arrête d'adorer les statues et qu'on adore que Allah? C'est vraiment étonnant cette chose. Donc le prophète alayhi wassalam, pendant ces 10 premières années, il n'a appelé qu'à ça. Et il n'a fait que de purifier les cœurs des gens de l'adoration d'autre qu'Allah azza wa jal. Donc allamahum al-aqidata as-salima as-sahiha. Il leur a enseigné la vraie croyance correcte. Pourquoi? Parce que le mu'min, quand sa croyance elle est forte, quand sa aqida elle est qawiyya, quand son iman il est qawi, il est fort, il est prêt à tout accepter. Il est prêt à accepter tout ce qui vient d'Allah. Tous les ordres qui viennent d'Allah, il est prêt à les mettre en pratique. Tous les interdits qui viennent d'Allah, il est prêt à les abandonner. Pourquoi? Parce que avant de mettre en pratique les ordres et de délaisser les interdictions d'Allah, il sait qui est Allah, parce qu'il a étudié sa aqida. Comme il connaît Allah, il va aimer tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va détester tout ce qu'Allah azza wa jalla a interdit. Et c'est ça la raison pour laquelle les gens ils tombent dans les péchés. Ils tombent dans les péchés parce qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu connais Allah, moins tu tombes dans les péchés. Alaykum salam. Plus tu ignores qui est Allah, plus tu tombes dans les péchés. C'est pour ça que les gens qui craignent le plus Allah, c'est les savants. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla a dit dans le Coran Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui craignent véritablement Allah sont les savants. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah. Et parce qu'ils connaissent l'iman. Et parce qu'ils connaissent l'aqida. Donc, c'est la science la plus importante. C'est la science la plus importante. Parce que c'est sur ça que tu vas être interrogé dans ta tombe. Dans ta tombe, quand tu vas être enterré, il y a 2 anges qui vont venir te poser des questions. Qui sont Munkar et Nakir. Comme c'est venu dans un hadith. Ces 2 anges, ils vont venir te poser 3 questions. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Qui est ton Seigneur? Et quelle est ta religion?
Et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Et ça, c'est la aqidah du musulman, c'est la croyance du musulman. Il doit connaître Allah, il doit connaître la religion d'Allah, et il doit connaître l'homme qu'Allah il a envoyé, subhanahu wa ta'ala. Donc, j'arrive. Donc, il doit connaître ces choses-là parce que c'est les choses les plus importantes. Et c'est la base de la religion. Et toi, tu vois que dans l'islam, il y a beaucoup d'obligations. Et il y a beaucoup de choses qu'Allah Azza wa Jalla l'a interdit. Et il y a beaucoup de choses qu'Allah il a réglées. On doit faire telle chose à telle heure, on doit faire telle chose comme ça, et pas d'une autre façon. Et malgré tout ça, avec tout ce qu'Allah il nous a ordonné de faire, et tout ce qu'Allah il nous a interdit de faire, eh bien tout ça, ça ne sera jamais accepté de toi tant que tu ne dis pas Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Parce que cette parole-là, quand elle est comprise et quand elle est mise en pratique, c'est la croyance du musulman. Et c'est le premier pilier de l'islam. Sans dire cette parole-là, tout ce que tu fais de l'islam, c'est pas accepté par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah, il a fait que le premier pilier de l'islam, c'est une parole, c'est pour que tu comprennes que cette parole-là, elle a un sens. Et tu dois la comprendre. Et tu dois la vivre. Et tu dois la pratiquer toute ta vie. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette science-là, les savants de l'islam, ils ont écrit beaucoup de livres pour l'expliquer aux gens. Il y a des livres qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a des livres qui sont plus simplifiés. Ce livre-là, comme vous allez voir, Inch'Allah, c'est un livre qui a pour but de simplifier la compréhension de cette science-là à l'ensemble des musulmans. Puisque les gens qui sont concernés par cette science-là, c'est tous les musulmans. Et on a dit la deuxième science que tous les musulmans ne sont pas obligés de connaître, ou la deuxième science, c'est la science que tous les musulmans ne sont pas obligés de connaître. Cette science-là, tout le monde doit la connaître. La deuxième, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que seulement une partie de la communauté doit connaître cette chose-là. Et si personne ne connaît cette science, tout le monde est dans le péché. Si une partie la connaît, personne n'est dans le péché. Un exemple. Toi, tu veux accomplir salat al-janaza. Eh bien, l'obligation de connaître comment prier cette prière ne concerne pas tous les musulmans. Tous les musulmans il ne leur est pas obligatoire de connaître comment faire salat al-janaza. S'il y a quelques personnes qui savent la faire, pour la faire sur la personne qui meurt, eh ben c'est suffisant. Mais si personne ne sait la faire, tout le monde est dans l'erreur. D'accord? Par contre, comment faire les 5 salats? Tout le monde doit le connaître, ça. Vous avez compris? Tout le monde doit le connaître. Donc il y a des choses que tout le monde doit connaître, et il y a des choses qu'une partie des musulmans doivent connaître. Et parmi les choses que tout le monde doit connaître, cette science-là qu'on va commencer à étudier, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc ce livre-là, il s'appelle Mi'ata Su'al wa Jawab fil Aqida. 200 questions et réponses dans l'Aqida. Donc on comprend de ce titre que celui qui a écrit ce livre, il a enseigné la croyance d'une façon particulière sous forme de questions et réponses. Et il faut savoir que ça, c'est une des méthodes d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, il était hakim. Il avait la hikmah et la sagesse. Et il savait comment faire comprendre à celui qui est en face de lui. Et il avait plusieurs façons de faire. Et parmi ces façons de faire, il posait une question pour voir si celui qui est devant lui connaît la réponse. Et le fait de poser la question, ça va te laisser réfléchir. Et tu vas avoir envie de connaître la réponse. Et des fois, tu vas comprendre plus ou tu vas être plus attiré que si je te dis directement l'information. Si par exemple, je te dis Abdel Karim est rentré à la mosquée, il se peut que tu vas me comprendre et que tu vas oublier après. Mais si je te dis devine qui est rentré à la mosquée, sais-tu qui est rentré à la mosquée? La première chose que tu vas faire, tu vas tourner ta tête, tu vas regarder vers la porte. Et le fait que tu tournes ta tête et tu regardes vers la porte, ça va te faire chercher. Et tu vas plus te rappeler que si je t'avais dit directement Abdel Karim est rentré à la mosquée. C'est pour ça que dans plusieurs hadiths, on voit que le prophète alayhi wa sallam dit Atadrouna mal muflis, savez-vous celui qui a fait faillite? Connaissez-vous celui qui a fait faillite? Sahaba radiyallahu anhum, ils disent Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinar. Le muflis de notre communauté, c'est celui qui a perdu les dirhams et les dinars.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur répond. Et il leur dit non, c'est pas ça le muflis. Le muflis, c'est celui qui a fait telle et telle chose, comme c'est dans le hadith. Des fois, le prophète alayhi wa sallam, il dit ya Mu'adh. Il appelle Mu'adh radiyallahu anhu. Mu'adh, il répond labbaik ya Rasulallah. Me voici ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah qala Allah wa rasuluhu a'lam. Il dit est-ce que tu connais le droit qu'Allah a sur ses serviteurs et le droit que les serviteurs ont sur Allah? Et Mu'adh il réfléchit et dit Allah wa rasuluhu a'lam. Alors que le prophète alayhi wa sallam, il pouvait lui dire directement ya Mu'adh haqqullah ala al-ibad kada wa haqqul ibadi ala Allah kada. Il pouvait lui dire directement le droit qu'Allah a sur ses serviteurs, telle et telle chose, le droit que les serviteurs ont sur Allah, telle et telle chose. Mais non, il a voulu lui attirer l'attention pour qu'il retienne l'information qu'il va lui dire. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va voir Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu et il lui dit ya Aba al-Mundhir, atadri ay ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Il lui dit oh Abu al-Mundhir, qui est son surnom, connais-tu le plus grand verset du Coran? Alors qu'il aurait pu lui dire ya Aba al-Mundhir, a'zamu ayatin fil Coran kada kada. Il aurait pu lui dire oh Abu al-Mundhir, le plus grand verset du Coran c'est tel et tel verset. Mais non, il lui a enseigné en lui posant d'abord la question. Pourquoi? Parce que quand tu lui poses la question, il a envie d'écouter la réponse et il va chercher. Et le fait qu'il cherche, ça va te donner envie de réfléchir, et ça va développer l'aql, et ça va développer la réflexion, et ça va t'éveiller. Et tu vas retenir après la réponse. Donc, l'auteur du livre, il a suivi la sunna. Quand il a écrit ce livre, il a suivi la sunna dans la manière d'enseigner l'aqida. Et donc, on va rentrer dans la première question, puisqu'on a dit 200 questions à réponse. Et vous allez voir que ça va être su'al, jawab. Question, réponse. Question, réponse. Et il y en a 200. Et les 200 questions à réponse, elles parlent de cette science-là, et elles parlent des bases du dîn, que le musulman doit connaître. Et le cheikh, il a commencé, rahimahullah, par une muqaddima, c'est-à-dire une introduction, dans laquelle il a loué Allah, subhanahu wa ta'ala, et il a remercié Allah de l'avoir guidé dans l'islam et dans la sunna, et il a invoqué Allah, subhanahu wa ta'ala, de lui faciliter ce qu'il accomplit. Et ensuite, il a présenté son livre. Parce que les savants, quand ils écrivent un livre, ils mettent une introduction, et dans cette introduction, ils présentent le livre qu'il va enseigner aux gens. Et il a expliqué que son livre, alaykoum salam, il a expliqué que son livre est très bénéfique, et qu'il y a dedans beaucoup de sciences, et il y a beaucoup de connaissances qui sont très importantes aux musulmans. Il a expliqué que dans son livre, il parle de la raison pour laquelle Allah a envoyé les prophètes et a révélé les livres. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, il a donné le titre de son livre et il est rentré dans la première question. Il a donc dit As-su'al al-awwal ma awwalu ma yajibu ala al-ibad. Première question. Quelle est la première obligation qu'Allah Azza wa Jalla a donnée à ses serviteurs? Ça, c'est le début de tout. Chaque personne doit connaître quelle est la première obligation qu'il a ou qu'elle a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque croyant doit connaître la première de toutes les obligations, parce que les obligations, elles sont nombreuses, mais la première doit être reconnue par l'ensemble des musulmans. Al-jawab awwalu ma yajibu ala al-ibad ma'rifatu al-amri alladhi khalaqahum Allahu la. La réponse, la première chose qu'il est obligatoire de savoir à chaque musulman, c'est de connaître la raison pour laquelle Allah les a créés. Wa akhadha alayhimul mithaq, et sur laquelle Allah a pris leur engagement, car Allah subhanahu wa ta'ala a pris de nous un engagement. Lorsque tu as dit ashhadu an la ilaha illallah, tu as pris un engagement et tu as fait un pacte avec Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. Et soyez, respectez l'engagement que vous avez pris avec Allah. Et le plus grand engagement que tu as pris avec Allah, c'est lorsque tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم. Ils doivent connaître la raison pour laquelle Allah les a créés, pour laquelle Allah a pris leur engagement, leur a envoyé les prophètes et leur a révélé les livres. وَلِأَجْلِهِ خُلِقَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارِ. Et pour cette même raison, Allah a créé le paradis et l'enfer, le bas monde et l'au-delà. وَبِهِ حَقَّتِ الْحَاقَّةِ وَوَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. Et pour cette raison-là, l'événement inévitable arrivera. De quoi il parle? De Yawm al-Qiyamah. وَفِي شَأْنِهِ تُنْصَبُ الْمَوَازِينَ وَتَتَطَايَرُ الصُّحُفُ. Et pour cet événement-là, ou plutôt pour cette même raison-là pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés, les balances seront établies et les feuillets seront dévoilés. Il parle des balances, des bonnes actions et des mauvaises actions le jour où on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous a créés pour une raison. Et pour cette raison-là, il y aura des balances ou une balance avec deux plateaux sur lesquels seront pesées nos bonnes actions et nos péchés. Et aussi, وَتَتَطَايَرُ الصُّحُفُ. Et les feuillets seront déployés. As-suhuf, c'est les feuillets sur lesquels sont écrits les bonnes actions et les mauvaises actions. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner l'ordre qu'on ouvre les livres de chacun. Et l'ange viendra pour remettre le livre à chaque personne. Dans ce livre-là, il sera écrit tout ce qu'il a fait. Et l'ange, quand lui donnera son livre, il lui dira Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Il lui dira, lis ton livre, aujourd'hui tu te suffis comme propre comptable. Donc, pour cette raison pour laquelle Allah nous a créés, il y aura le jour du jugement dernier. Il y aura les balances pour peser les bonnes et les mauvaises actions. Et les feuillets seront déployés. وَفِيهِ تَكُونُ الشَّقَاوَةُ وَالسَّعَادَةُ. Et pour cette même raison-là, il y aura des gens heureux et des gens malheureux. Allah Azza wa Jalla a dit فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ. Il y aura parmi eux des gens malheureux et des gens heureux. À cause de quoi? À cause de la raison pour laquelle ils ont été créés. Celui qui met en pratique la raison pour laquelle il a été créé, il sera heureux. Celui qui ne la met pas en pratique, il sera malheureux. Fi dunya wal akhirah. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. وَعَلَى حَسَبِهِ تُقَسَّمُ الْأَنْوَارُ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Et en fonction de cette chose-là, les gens ils auront de la lumière. Plus ils mettront en pratique cette chose-là, plus ils auront de la lumière. Plus ils délaisseront cette chose-là, moins ils auront de la lumière. Et celui à qui Allah ne donne pas de lumière, il n'aura pas de lumière. Et ça c'est inversé. Allah dit dans le Coran وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui qui n'a pas reçu la lumière d'Allah n'aura pas de lumière. Il ne sera pas guidé. Ça, ou ce qu'on vient de lire, c'est la première question avec la réponse. Donc, quelle est la première chose qu'il est obligatoire à chaque serviteur? La réponse, il est obligatoire à chaque serviteur de connaître la raison pour laquelle Allah les a créés, la raison pour laquelle aura lieu le jour du jugement dernier, la raison pour laquelle il y aura des balances pour peser les bonnes et les mauvaises actions, la raison pour laquelle il y aura des feuillets qui seront déployés et montrés devant tout le monde, la raison pour laquelle les gens auront nour ou les gens n'auront pas un nour, la raison pour laquelle les gens entreront au paradis ou en enfer. Deuxième question, as-su'al al-thani, c'est dans la suite de cette première question. Car maintenant qu'on a compris que la première chose qu'on doit mettre en pratique ou qu'on doit savoir, c'est la raison pour laquelle Allah nous a été créés, voici la deuxième question. Ma huwa dhalika al-amru alladhi khalaqa Allahu al-khalqa li ajlihi. Pour quelle raison Allah a fait exister ces créatures? Pour quelle raison Allah nous a créés, subhanahu wa ta'ala, puisque c'est la première chose qu'on doit connaître? Al-jawab, qala Allah ta'ala, وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. La réponse, il a apporté 4 versets. Le premier, dans Surat Ad-Dukhan, la fumée, versets 38 et 39, Allah Azza wa Jalla a dit: et ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui s'y trouve entre eux. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart des gens ne savent pas. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit: ne croyez pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour rien, sans but, ou pour se divertir, ou pour passer le temps. Loin de là. Allah ne les a créés qu'en toute vérité. Ay, ma khalaqa Allahu as-samawati wal ard illa bi hikma ou li hikmatin azima. Allah n'a créé les cieux et la terre qu'en toute vérité, c'est-à-dire que pour la vérité et que pour une immense sagesse. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas. Deuxième verset cité par le Cheikh rahimahullah, wa qala ta'ala: wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma baynahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladhina kafaru minan nar. Surat Sad, verset 27, Allah a dit: et nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ceux qui se trouvent entre eux en vain. Batila yani bidun ghaya, bidun qasd, sans raison. Allah dit qu'il n'a pas créé les cieux et la terre pour rien. Ensuite il nous dit: voici ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur donc à ceux qui ont mécru pour le feu dans lequel ils entreront. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala pensent que les cieux et la terre existent pour rien. Comme ça, la pluie elle tombe pour rien. Tu manges, tu bois, tu respires pour rien. Mais toi, le croyant, tu sais que toutes ces choses-là ont été créées pour une hikmah, pour une sagesse. Troisième verset, wa qala ta'ala: wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Surat al-Jathiyah, l'agenouillé, verset 22, Allah a dit: et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé les cieux et la terre inutilement ou sans raison, en toute vérité, pour une hikmah. Wa litujza kullu nafsin bima kasabat. Et pour que chaque âme ou chaque personne reçoive la rétribution de ce qu'elle a fait, bonnes actions, récompense, mauvaises actions, punition, wahum la yuzlamun, ils ne seront pas lésés. Allah ne leur fera pas d'injustice. Donc quand le Cheikh rahimahullah a ramené ces 3 versets, il a voulu te faire comprendre qu'Allah Azza wa Jal n'a pas créé les cieux et la terre pour rien. Mais il n'a pas encore répondu à la question: pourquoi Allah a créé les cieux et la terre? Pourquoi Allah nous a créés? La réponse: wa qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc dans ce verset qui est clair, dans Surat Adh-Dhariyat, le verset 56, Allah nous explique qu'il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Et il a mis les djinns avant les hommes dans le verset parce que les djinns sont créés avant les hommes. Et les djinns sont sur terre avant l'homme. C'est pour ça qu'Allah il a dit: j'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc la raison pour laquelle les djinns et les hommes existent, la base de tout, c'est ibadatullah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés. C'est la raison pour laquelle on va être jugé. C'est la raison pour laquelle les gens vont entrer au paradis et les autres en enfer. C'est la raison pour laquelle les gens vont être heureux et les autres vont être malheureux. L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième question: ma ma'na al-'abd? As-su'al al-thalith. La troisième question: qu'est-ce que veut dire al-'abd? Qu'est-ce que veut dire ce mot-là? En français, c'est traduit par serviteur. Alaykum salam wa rahmatullah. Serviteur. Qu'est-ce que veut dire le serviteur? Quand on dit Abdullah, ma ma'na Abdullah? Quand on dit le serviteur d'Allah, qu'est-ce que veut dire le serviteur d'Allah? Al-jawab, la réponse. Al-abd. Al-muhim, moi je ne vais pas lire la réponse, je vais la résumer pour que ça soit plus facile. La réponse, c'est que l'abd, il se divise en deux. Le serviteur, ce mot-là, le mot abd en arabe, il peut parler de deux choses. La première chose, il peut parler de celui qui s'est fait humilier par Allah subhanahu wa ta'ala, de celui qui a été rabaissé par Allah
subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est quelqu'un qui est le serviteur d'Allah, azza wa jal, mais, comment on dit, de bon gré ou malgré? De bon gré ou de malgré? Celui qui veut, on dit qu'il fait de bon gré. Celui qui ne veut pas, on dit qu'il fait de malgré. Donc, ce serviteur-là, il est le serviteur d'Allah. Je ne sais pas si on dit comme ça, même moi j'ai un doute. Ala kulli hal, celui qui a la volonté et celui qui n'a pas la volonté. Quoi qu'il en soit, quand on parle du mot abd, on parle de deux choses. La première chose, on parle de quelqu'un qui est le abd d'Allah, le serviteur d'Allah, sans sa volonté. Même s'il ne veut pas être le serviteur d'Allah, il reste le serviteur d'Allah parce qu'il a besoin d'Allah, parce qu'il ne peut pas se passer de rizq, de la subsistance, parce que c'est Allah qui l'a fait exister, parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a donné la vie, la santé, et qui ne peut rien avoir sans qu'Allah lui donne. Donc c'est un abd d'Allah. Qu'il le veuille ou non, c'est un serviteur d'Allah, azza wa jal. Deuxièmement, l'autre abd d'Allah, l'autre serviteur d'Allah, c'est celui qui veut adorer Allah. Et c'est qui celui-là? C'est le muslim ou le mu'min. C'est le croyant. C'est le croyant, celui qui de plein gré, de sa bonne volonté, il veut obéir à Allah, il veut adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui-là aussi, c'est le abd. Et le meilleur des deux, c'est lequel? C'est celui qui est le abd de sa bonne volonté, de son plein gré. Et Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran que toute la créature d'Allah sont des serviteurs d'Allah. In kullu man fi samawati wal ard illa ati ar-rahman abda. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah dit dans Surat Maryam que tous ceux qui vivent dans les cieux et dans la terre vont venir en serviteurs à Allah, seront des abd, seront des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah les a tous comptés, il les connaît un par un, subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on dit al-abd, on dit une de ces deux choses-là. Celui qui est le serviteur d'Allah de bon gré, de sa bonne volonté, celui-là c'est le croyant, al-mu'min. Celui qui reste quand même le serviteur d'Allah, même s'il ne veut pas. Et celui-là c'est al-kafir. Et toutes les créatures d'Allah ont besoin d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Yas'aluhu man fi samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n. Les habitants des cieux et de la terre lui demandent. C'est-à-dire, ils demandent à Allah. Toi, quand tu vas chercher et tu fais les asbab, les causes pour te guérir, ou pour manger, ou pour boire, indirectement tu demandes à Allah. Parce que si Allah ne te donne pas l'eau, si Allah ne te donne pas la nourriture, tu meurs. Donc tu as besoin d'Allah. Donc toi, quand tu vas prendre ce verre pour boire, en vérité, tu demandes à Allah, Azza wa Jal. Et c'est ça qu'Allah dit dans le Coran, que ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, chaque jour demandent des choses à Allah. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Et chaque jour, Allah fait une chose. Chaque jour, Allah donne la vie à quelqu'un, donne la mort à quelqu'un, donne la santé à quelqu'un, rend malade quelqu'un, guérit quelqu'un, enrichit quelqu'un, rend pauvre quelqu'un, guide, égare. On est tous des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. As-su'al al-rabi', la quatrième question. Maintenant qu'on sait ce que c'est un abd, on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire al-ibad. Et vous voyez que les questions, c'est étape par étape. Et au fur et à mesure, ils développent. Plus on va avancer dans le livre, et plus ça va se développer. C'est pour ça que c'est important de comprendre le début. Parce que le début, c'est la base du livre. Donc la quatrième question, ma hiya al-ibada? Qu'est-ce que veut dire al-ibada? La réponse, al-jawab, al-ibada ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batina wal-bara'atu mimma yunafi dhalika wa yudadduh. La réponse, c'est que le mot ibada, qui est traduit en français par adoration, c'est un mot, un mot qui englobe, qui regroupe tout ce qu'Allah aime et tout ce qu'Allah est agré ou dont Allah est satisfait, comme acte ou parole, apparent ou caché. Et le fait de se désavouer du tout le contraire de ça.
Al-ibada, c'est un mot qui veut dire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de toi, des paroles, des actes, que ces actes soient apparents ou cachés. Donc là il y a trois choses. Al-ibada, il y a trois choses dedans. Il y a des paroles et des actes. Et ces actes-là, ils sont des fois apparents et des fois ils sont cachés. Quand on dit apparent, ça veut dire qu'on les voit. Je te vois faire une chose, je te vois faire la salat. Quand on dit caché, ça veut dire que c'est un acte qui vient de ton qalb. Al-mahabba, même si tu me dis que tu m'aimes, je ne peux pas le voir. L'amour. L'amour, c'est un acte. Mais cet acte, il est caché. Pourquoi? Parce qu'il est dans le cœur. Donc, al-ibada, c'est tout ce qu'Allah aime de toi. Comme parole ou comme acte qui soit apparent ou caché. Donc, comme parole, là, ce qu'on est en train de faire, c'est une ibada. Parce qu'on est en train de dire des paroles et Allah, il aime ces paroles. Quand tu dis assalamu alaykum, tu passes le salam, c'est une ibada. Quand tu donnes une nasiha à quelqu'un, un conseil, c'est une ibada. Quand tu dis subhanallah, quand tu lis le Coran, c'est une ibada. La deuxième chose, des actes. A'mal. Hadi aqwal. Thaniya, a'mal. La deuxième chose, des actes. A'mal zahira. Des actes apparents. La prière. Si tu pries, je te vois, tu es en train de faire un acte qui est apparent. Donnez-moi des autres actes qui sont apparents. Qira'atul Qur'an, ça peut rentrer dans ça. Al-asl, c'est que c'est aqwal, mais c'est aussi un amal. C'est aussi un amal. On peut le mettre dedans. L'aumône, le hajj, hein? Le fait de jeûner, le djihad, hein? Le fait de donner une sadaqa, tout ce que tu fais, hein? Le fait de faire l'adhan, le fait de faire l'iqama, le fait de diriger la salat, le fait d'aider quelqu'un à porter quelque chose, le fait d'aider, le fait de protéger quelqu'un, le fait de défendre, etc. Tout ce que tu fais comme acte qu'Allah Azza wa Jal il aime, c'est une ibada. La troisième chose, des actes qui sont cachés. Des actes qui sont que dans le qalb. Ibrahim, un acte du cœur. Al-khawf min Allah Azza wa Jal. Si je te dis montre-moi le khawf, tu ne peux pas me le montrer. Parce que c'est dans ton cœur. Donc il y a des actes qui sont que dans le cœur. Mais on voit le résultat dans tes membres. Mais lui-même, on ne le voit pas. Mahabbatullah Azza wa Jal. L'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Raja rahmatillah. L'espoir en la miséricorde d'Allah. An-niyya saliha. La bonne niyya avec Allah. Al-sidq ma'allah. Al-tawakkul ala Allah. La confiance en Allah. Al-ikhlas, la sincérité avec Allah. Al-yaqin. Al-iman billah. La croyance en Allah. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont dans le cœur. On appelle ça des actes du cœur. Donc, al-ibada, ça englobe ces trois choses-là. Les paroles qu'Allah aime, les actes apparents qu'Allah aime, les actes cachés qu'Allah aime. Et je vais te les résumer avec trois choses. Première, avec la langue, subhanallah. Deuxième, avec les membres, l'accomplissement de la prière. Troisième, avec le cœur, l'amour d'Allah. Ça c'est que des exemples. Donc, al-ibada, c'est le fait de faire une de ces trois choses-là pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et de te désavouer, de te détourner de tout ce qui est contraire à ça. Cette définition-là, elle a été donnée par l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans un livre qui s'appelle Al-Ubudiyya. Dans un livre qui s'appelle Al-Ubudiyya, c'est-à-dire l'adoration, ou bien la servitude. Et dans ce livre, il a donné cette définition, ici une des meilleures définitions pour l'ibada. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah? Donc, ça c'est important de le retenir. Al-ibada, ça veut dire tout ce qu'Allah aime comme acte ou parole apparent ou caché. Tout ce qu'Allah aime, c'est une ibada si tu le fais pour Allah, et on va voir dans la suite les conditions pour qu'elle soit acceptée, pour qu'elle soit bonne, etc. Al-ibada se divise en deux. Al-ibada shar'iyya, al-ibada ash-shirkiyya. L'adoration, elle se divise en deux.
l'adoration qu'Allah elle a demandé et l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal. L'adoration d'Allah, c'est l'adoration qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il a ordonné de faire et nous a demandé de faire. L'adoration d'autres qu'Allah, c'est l'association qui est le pire des péchés. Et quand on parle de l'ibada, pour le croyant, on parle de ibadatullah subhanahu wa ta'ala, de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et il y a aussi une autre ibada qui n'est pas bonne, c'est quand elle est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle n'est pas faite comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir dans les questions qui vont venir, insha'Allah ta'ala. As-su'al al-khamis, la cinquième question. Et la cinquième question, elle va être encore la suite de ça. Parce que maintenant qu'on sait ce que c'est une ibada, il y a une question qui se pose. Cette question c'est Mata yakunu al-amalu ibada. Quand est-ce que, lorsque tu fais une chose, cette chose-là deviendra une adoration, une ibada? Puisque maintenant on sait ce que c'est une ibada, comment on va différencier? Moi, si je prends un verre d'eau et je bois, ou si je te serre la main, comment je peux savoir si ça c'est une ibada ou pas? C'est une adoration ou pas? La réponse, il nous dit, al-jawab, إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. Il nous dit, l'acte qu'on fait est une adoration, une ibada, lorsqu'il y a deux choses dedans. Quelles sont ces deux choses? L'amour complet et l'humiliation totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu fais cette chose-là, lorsque tu fais ta prière tu l'as fait en aimant Allah tabaraka wa ta'ala complètement. Tu l'as fait parce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Ta zakat, quand tu la payes parce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais le pèlerinage, al-hajj, tu le fais parce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah t'a demandé de faire, quand tu le fais parce que tu l'aimes. Et tu l'aimes complètement. Tu ne l'aimes pas un peu, alaykum salam. Tu l'aimes complètement, subhanahu wa ta'ala. C'est le seul qui a ton amour total, qui a ton amour complet, c'est Allah Azza wa Jal. La deuxième chose que tu dois avoir quand tu fais une ibada, kamal dhul, c'est-à-dire que tu dois t'humilier totalement devant Allah. Ça veut dire que tu fais cette chose-là parce que tu aimes Allah Azza wa Jal et en même temps parce que tu te sens, alaykum salam, faible devant lui. Tu te rabaisses devant lui parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ô vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah totalement. Vous êtes faible, vous êtes bas, vous êtes humilié, vous avez besoin d'Allah. Vous ne pouvez pas vous passer d'Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Et Allah est celui qui est riche, il n'a pas besoin de vous. Hamid, digne de louange. In yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. S'il le veut, il vous efface. Il vous fait disparaître et il vous fait remplacer par une autre création. Et cela n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette cinquième question, on la reprendra la semaine prochaine, incha'Allah. Donc on a lu 5 questions du livre qui s'appelle 200 questions dans la croyance. Samedi prochain, incha'Allah, on fera la suite. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inch'Allah ta'ala, on continue l'étude du livre qui s'appelle Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqida. 200 questions et réponses dans l'aqida. Et on est au deuxième cours. On a expliqué que ce livre enseigne aux musulmans la croyance qu'il doit avoir. Et la croyance sans laquelle il ne peut pas être musulman. Et il l'enseigne avec une manière particulière, sous forme de questions et réponses. Et c'est une manière d'enseigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit la semaine dernière. Et l'auteur du livre
c'est Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullah ta'ala. Et la semaine dernière, on s'était arrêté à la 5e question. C'est-à-dire qu'on en a lu 5. La première question était Ma awwalu ma yajibu ala al-ibad. Quelle est la première obligation qui concerne les serviteurs d'Allah? Et on a dit que les serviteurs d'Allah ont pour première obligation de savoir la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal les a créés. La deuxième question, Ma huwa al-amru alladhi khalaqa Allahu al-khalqa li ajlih. Quelle est la raison pour laquelle Allah a fait exister ou a créé ces créatures? La réponse, c'était pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième question, Ma ma'na al-abd. Que signifie le serviteur, celui qui adore Allah? Et comme on est en train de voir, les questions, elles sont faites dans un ordre bien particulier, pour monter petit à petit. Et on a expliqué que l'abd, il se divise en deux. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala de bon gré, celui qui adore Allah azza wa jal de mal gré. Celui qui adore Allah de sa propre volonté, celui-là c'est le musulman, le mu'min, il fait de sa propre volonté, il obéit à Allah azza wa jal. Et celui qui désobéit à Allah, mais qui reste quand même un serviteur d'Allah, parce qu'il ne peut pas se passer d'Allah. Il ne peut pas se passer de l'eau, il ne peut pas se passer de la nourriture, il ne peut pas se passer de tout ce qu'Allah donne. Donc, quand il va chercher la subsistance, quand il va chercher la nourriture, quand il va chercher les médicaments pour se soigner, il demande à Allah, qu'il le veuille ou non. Donc c'est un serviteur d'Allah. Allah Azza wa Jal nous parle de ces deux types de serviteurs, ou de ces deux catégories de serviteurs dans le Coran. Celui qui obéit à Allah de bon gré. Allah dit dans le Coran, Alaysa Allahu bi kafin abdah. Abdahu huna alladhi ya'buduhu bi iradatihi. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal a dit, Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Le serviteur ici, c'est celui qui adore Allah de bon gré. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal a dit, In kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre viendront en serviteurs au miséricordieux, c'est-à-dire soumis, qu'ils le veuillent ou non. La quatrième question, Ma hiya al-ibad. Quelle est la signification de l'adoration? Qui est-ce qui me donne la réponse? Rapidement. Ibrahim. C'est toutes les paroles et les actes apparents et cachés qu'Allah a créé. Exactement. La signification de l'adoration, qu'est-ce que ça veut dire l'ibada? Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batina. Tout ce qu'Allah aime et tout ce qu'Allah agrée comme parole ou comme acte apparent ou caché. C'est-à-dire tout ce qui vient de ta langue qu'Allah aime, tout ce qui vient de tes actes qu'Allah aime, tout ce qui vient de ton cœur qu'Allah aime, tout ça, ça s'appelle une ibada, une adoration. Un exemple des paroles de la langue, subhanallah, la lecture du Coran, passer le salam, faire une nasiha à quelqu'un, etc. Un exemple d'un acte qu'Allah aime, l'accomplissement de la prière, l'accomplissement du pèlerinage. Un exemple d'un acte caché qu'Allah aime, c'est-à-dire un acte du cœur, l'amour d'Allah, la peur d'Allah, l'espoir en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite on est arrivé à la 5e question qu'on n'avait pas complétée, qu'on n'avait pas terminée. La 5e question c'était Mata yakunu al-amalu ibada. Quand est-ce que l'acte devient une adoration? Pourquoi on pose cette question? Parce que on vient d'expliquer dans la question précédente, alaykum salam, que l'adoration signifie tout ce qu'Allah aime comme acte et parole. Et comment on sait maintenant quand est-ce que l'acte devient une adoration? Comment on peut savoir lorsque je bois un verre d'eau? Est-ce que c'est une ibada ou pas? Lorsque je fais quelque chose, lorsque je mange, est-ce que c'est une ibada ou pas? On va y arriver. Donc la réponse c'est quoi? إذا كمل الجواب إذا كمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل.
C'est-à-dire que l'acte devient une adoration lorsque deux choses sont complètes avec. C'est-à-dire lorsque tu fais complètement ou correctement deux choses, cet acte devient une adoration. C'est-à-dire que lorsque tu fais un acte, une ibada, sans une de ces deux choses-là, ce n'est pas une ibada chez Allah Azza wa Jal. Et pour que ce soit une ibada, une adoration chez Allah Azza wa Jal, il te faut absolument avoir ces deux choses-là dans tout ce que tu fais pour obéir à Allah Azza wa Jal. Quelles sont donc ces deux choses? La réponse, Kamal al-Hubbi, c'est-à-dire l'amour d'Allah, l'amour total. C'est-à-dire que lorsque tu fais n'importe quel acte avec lequel tu recherches la récompense d'Allah Azza wa Jal, tu dois le faire parce que tu aimes Allah. Tu ne dois pas le faire juste parce que c'est une obligation ou juste parce que c'est obligatoire. Tu le fais parce que tu aimes faire ça. Chaque chose qu'Allah Azza wa Jal t'a légiféré ou t'a demandé de faire, tu dois le faire parce que tu aimes Allah et parce que tu aimes faire ça. Et c'est ça le croyant. Le croyant, il ne fait pas une chose parce qu'il est contraint, parce que sinon il va se faire punir ou châtier. Là, il fait parce qu'il aime Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, ma'a kamal et dhul, c'est-à-dire avec l'humiliation devant Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toi, tu reconnais que tu es un abd dhaif, tu es un serviteur d'Allah, tu es faible, tu as besoin d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Al-ghani la yahtaj ilaykum. Al-hamid yastahiqu al-hamd Azza wa Jalla. Donc Allah dans ce verset nous dit: ô vous les hommes, vous êtes les besogneux envers Allah. C'est-à-dire, vous avez besoin d'Allah Azza wa Jalla. Vous ne pouvez pas vous passer d'Allah. Vous êtes faible. Lorsque vous êtes malade, ce n'est qu'Allah qui vous donne la guérison. Lorsque vous avez faim, ce n'est qu'Allah Azza wa Jal qui vous donne la nourriture. Lorsque vous avez soif, ce n'est qu'Allah Azza wa Jal qui vous donne à boire. Allah Azza wa Jal a dit dans le hadith al-Qudsi, un hadith Qudsi, c'est une parole d'Allah qui n'est pas dans le Coran, mais que Allah a dit à Jibril, puis Jibril l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que cette parole fasse partie du Coran. Il est rapporté par Muslim selon Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Allah Azza wa Jalla a dit: Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytu, fastahduni ahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, tous perdus, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider, je le ferai. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu, fastat'imuni ut'imkum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, vous avez tous besoin de manger, vous avez tous faim, sauf celui à qui je donne la nourriture. Demandez-moi de vous nourrir et je vous donnerai la nourriture. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtum fastaksuni aksukum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêtu, sauf celui à qui j'ai donné des vêtements. Demandez-moi donc des vêtements et je vous en donnerai. Donc Allah Azza wa Jalla nous explique qu'on ne peut pas se passer de lui. C'est pour ça que les compagnons du prophète radiyallahu anhum, les sahaba, ils invoquaient Allah et ils demandaient à Allah toutes choses. Même lorsqu'ils mettaient les claquettes qu'on appelle les tongs. Les tongs, c'est les claquettes dans lesquelles il y a une ficelle qui passe entre les deux doigts de pied, le pouce et le deuxième. Je ne sais pas comment on dit. Al-Muhim, cette claquette-là, quand la ficelle qui passe ici entre les deux doigts, elle se craquait, ils levaient leurs mains et disaient: Ya Allah, donne-moi une autre meilleure. Pourquoi? Parce que c'est ça le abd al-dhaif, le vrai abd d'Allah, le vrai serviteur faible qui ressent le besoin qu'il a envers Allah Azza wa Jal. Toi, quand tu regardes la création des cieux et de la terre, quand tu médites, tata'ammal fi khalqis samawati wal ard, tara dha'fak wa quwwat Allah wa hajataka ila Allah Azza wa Jal. Quand tu regardes tout ça, tu vois ta faiblesse et la force d'Allah. Tu vois que tu es incapable et Allah il est capable de tout. Donc qu'est-ce que ça va faire dans ton cœur? Tu vas te rabaisser devant Allah. C'est ça qu'on appelle kamal al-dhul. Toi, quand tu fais salat lillah Azza wa Jal, tatadallalu lillah, tu te rabaisses devant Allah Azza wa Jal. Quand tu donnes de la zakat,
ou quand tu payes l'aumône, ou tu donnes une sadaqa, tu le fais parce que tu te rabaisses devant Allah. Ya Allah, anta alladhi a'taytani hadha al-mal wa ana atadhallalu laka bitasadduqi bihi. Oh Allah, tu es celui qui m'a donné cet argent et je me rabaisse devant toi en donnant un peu aux pauvres. فكل عبادة لا بد فيها من كمال حب الله وكمال ذل العبد لله عز وجل وإلا فهذا العمل ليس عبادة. Chaque adoration a besoin pour être correcte de l'amour en Allah Azza wa Jal, l'amour d'Allah total, et deuxièmement de l'humiliation devant Allah. Tu dois te rabaisser, tu dois te sentir faible devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on a besoin de la preuve de ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que le cheikh a dit قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. Et ceux, donc il a apporté le verset où Allah dit, et ceux qui ont cru sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Yani ils sont plus forts que les autres dans l'amour d'Allah. Ils aiment Allah plus que quiconque parmi les gens. Pourquoi? Parce que هم الذين آمنوا فإذا هم الذين أشد حبا لله. لأن المؤمنين يحبون الله عز وجل. Parce qu'ils sont les croyants. Et les croyants sont ceux qui aiment Allah plus que tout. Donc Allah Azza wa Jal nous a expliqué dans ce verset que les croyants, ils sont croyants parce qu'ils aiment Allah. Donc celui qui n'aime pas Allah, il n'est pas croyant. Donc celui qui n'aime pas Allah, il n'adore pas Allah. Donc celui qui n'aime pas Allah, alladhi la yuhibbu Allah, la ya'budu Allah Azza wa Jal. Il ne peut pas adorer Allah. Donc on a compris que pour être un croyant, il faut aimer Allah. Et pour adorer Allah, il faut aimer Allah Azza wa Jal. La deuxième chose, وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Mu'minun, dans plusieurs versets, il va nous donner des descriptions de ceux qui ont peur d'Allah et de ceux qui veulent rentrer au paradis. Et parmi les descriptions de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils sont? Allah a dit, certes, ceux qui sont pénétrés de la crainte de leur Seigneur, c'est-à-dire que la peur d'Allah est rentrée dans leur cœur. Ils ont complètement peur d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ils ont peur d'Allah? Parce que quand ils regardent les péchés qu'ils ont, le mal qu'ils font, et tout ce qu'Allah leur a donné comme bien et comme ni'ma, ils sont obligés d'avoir peur d'Allah. Quand ils entendent la description de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, comment ça va se passer, ils sont obligés d'avoir peur d'Allah. Quand ils entendent par exemple le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadith al-Shafa'a al-Tawil, le grand hadith qui est appelé hadith al-Shafa'a, quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que les gens vont attendre le commencement ou le début du hisab, du jugement. Et ce jour-là, il va durer 50 000 ans. Et le soleil va descendre tellement bas que les gens vont commencer à transpirer. Et en fonction des péchés des gens, les gens ils vont transpirer plus ou moins. Plus il a fait des péchés, plus il va transpirer. Certains vont transpirer jusqu'à la cheville. Certains vont transpirer jusqu'au genou. Certains vont transpirer jusqu'à la hanche. D'autres jusqu'à la clavicule. D'autres jusqu'aux oreilles. Jusqu'à se noyer dans la transpiration à cause de leurs péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les gens, ils vont attendre. Ils ne pourront plus supporter l'attente. Ils vont se diriger vers Adam alayhi salam. Et ils vont lui demander, Ya Adam, tu es le premier qu'Allah a créé. Allah t'a créé de turab avec sa main, Azza wa Jal. Demande à Allah qu'il fasse commencer pour nous le jugement. Adam va refuser, il va dire, allez voir Nuh. Nafsi, nafsi. Allez voir Nuh. Itu Nuhan awwal rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard. Aujourd'hui, je ne peux penser qu'à moi. Allez donc voir Nuh et demandez-lui. C'est le premier messager qu'Allah a envoyé sur terre. Ils vont aller voir Nuh. Nuh alayhi salam, il va répondre nafsi, nafsi. Et il va envoyer les gens vers les autres prophètes jusqu'à ce qu'ils vont passer par Moussa. Moussa pareil, il va leur dire allez voir Isa. Isa pareil, il va leur dire nafsi, nafsi. Allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont aller voir Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il va dire allez pour moi. Yani ash-shafa'a, ana ashfa' bi'idhnillah azza wa jalla. Donc
le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner, sayasjudu tahta al-arsh alayhi salatu wassalam, il va faire une prosternation en dessous du arsh, et puis il a dit قال فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد لم أكن أعرفها الله علمنيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il va invoquer Allah Azza wa Jal et il va faire beaucoup de dua, et Allah il va lui inspirer des invocations, il va lui mettre dans la tête des invocations qu'il ne connaissait pas sur terre, avec des noms d'Allah qu'il ne connaissait pas, et il va se mettre à invoquer jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal va dire Ya Muhammad irfa' ra'sak, oh Muhammad lève ta tête, wasal tu'ta, et demande, on te donne ce que tu veux, wa qul tusma', et dis, on va t'écouter, washfa' tushaffa', et intercède, l'intercession va être accordée. Donc tu vois, quand tu entends tout ça, tous les prophètes ils auront peur d'Allah, alors que les prophètes ils désobéissent pas à Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qu'Allah aime le plus. Et bien il va se prosterner en dessous du arsh, et il va attendre qu'Allah lui donne la permission. Quand tu vois, Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lorsque le ciel va complètement se déchirer jusqu'à ce qu'il va ressembler à une rose, al-warda al-ma'roufa, la rose, tellement qu'il va être les lumières qu'il y aura ce jour-là. Parce que tu entends Allah Azza wa Jalla qui dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَدُكَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ سورة الحاقة وَدُكَّتِ الْأَرْضُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Allah Azza wa Jalla a dit, lorsque l'on soufflera dans la trompe, Israfil alayhi salam, il va souffler dans la trompe pour dire aux gens que le jugement va commencer. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Allah Azza wa Jalla va soulever le ciel et la terre, et il va ordonner à ce qu'on les relâche d'un coup, et ils vont complètement s'éclater, et ils vont se transformer en poussière. Comme Allah a dit dans l'autre verset et il t'interroge sur les montagnes, dit mon serviteur va les faire complètement fondre ou disparaître. Donc Monseigneur. Oui, mon Seigneur. J'ai dit quoi? Mon serviteur. Mon Seigneur est frère. Donc, ensuite, Allah Azza wa Jal dit que le ciel va se déchirer et il va devenir faible. Le ciel, il va s'affaiblir. Pourquoi? Par peur d'Allah Azza wa Jal. Et les anges, ils vont aller se mettre aux côtés des cieux. Ils vont plus rester au milieu. Ils vont aller se mettre sur la gauche, sur la droite, tellement ils auront peur d'Allah Azza wa Jal. Et Allah dit, et ce jour-là, l'événement va se produire. Quel événement? Tous les gens vont rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, quand tu entends des versets comme ça et bien d'autres encore, qu'est-ce qu'il y a dans ton qalb? Al-khawf min Allah, obligatoirement la peur d'Allah. Quand tu sais ce qui t'attend devant Allah, tu es obligé d'avoir peur d'Allah. Donc tu vas adorer Allah avec quoi? Tu vas t'humilier devant Allah, tu vas te rabaisser devant Allah, et tu vas dire Ya Allah, ana faqir, ana da'if, comme le verset qui a été récité dans Salat al-Maghrib. Moussa alayhi salam, il a levé ses mains. C'est quoi le verset? فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Moussa alayhi salam, il est parti se mettre à l'ombre et il a dit oh mon Seigneur, j'ai besoin de ce que tu dois me donner. Je suis pauvre, je suis faible, ya Allah, aide-moi. Donc c'est comme ça que le serviteur il est, et c'est ça l'ibada. L'ibada, mahabbatullah wa dhullu lahu subhanahu wa ta'ala. Et Allah a assemblé ces deux choses-là, al-mahabba, l'amour et l'humiliation, dans la parole, dans le verset. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jalla, il nous parle des anbiya. Ce verset, il est dans Surat al-Anbiya, les prophètes. Après qu'Allah il ait parlé de beaucoup de prophètes, il nous fait une conclusion. Et il nous dit Innahum kanu yusari'una fil khayrat وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Allah dit que les prophètes se précipitaient vers le bien. Ils accouraient au bien. Et ils invoquaient Allah رَغَبًا أي محبة
وَرَهَبًا أي خَوْفًا وَذُلًّا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Donc ils se précipitaient à aller faire les bonnes actions, à faire le bien. Et en plus de ça, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et crainte. Et ils étaient humbles devant nous, c'est-à-dire, alaykum salam, ils s'humiliaient et se rabaissaient devant Allah subhanahu wa ta'ala. إذا متى يكون العمل عبادة إذا كان فيه حب الله وذل العبد لله. La sixième question. Maintenant qu'on a vu que l'ibada, il faut aimer Allah pour le faire. La sixième question, c'est la suite à ça. ما علامة محبة العبد ربه عز وجل ما الدليل على أنك تحب الله سبحانه وتعالى. Quel est le signe nous montrant que le serviteur aime son Seigneur? Maintenant on a compris que pour faire une adoration il faut aimer Allah, mais beaucoup de gens disent on aime Allah, et lorsque un peuple a prétendu aimer Allah, ils ont dit nous on aime Allah. Allah Azza wa Jal a descendu un verset. أنزل الله عز وجل قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. C'est-à-dire, dis ya Rasulallah à ces gens-là, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Qui? Rasul alayhi salam. Suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Le verset est dans Surat Al-Imran. Et ce verset, il a été appelé par les savants Ayatul Mihna, le verset du test, ou le verset de l'épreuve. Allah Azza wa Jal, avec ce verset, il a testé ces gens-là. Est-ce que vraiment vous aimez Allah? Voici la preuve maintenant. Si vous suivez le prophète, ça veut dire que vous aimez Allah. Si vous ne suivez pas le prophète, ça veut dire que vous n'aimez pas Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse à cette question, alamatu dhalik an yuhibba ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yubghida ma yuskhituhu fayamtathilu awamirahu wa yajtanibuna manahiyah ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. Donc la réponse à cette question, quel est le signe qui nous montre que le serviteur aime son Seigneur? Nous on vient d'en voir un qui est le suivi du prophète alayhi salatu salam, et il n'a pas été mis dans le livre. Celui qui a été mis dans ce livre, c'est plus global, c'est plus général. La réponse, la preuve montrant que le serviteur aime son Seigneur, c'est qu'il aime tout ce que son Seigneur aime, et il déteste tout ce que son Seigneur déteste. Et par conséquent, qu'il mette en pratique ses obligations, et qu'il délaisse ses interdictions, et qu'il prend en allié les alliés d'Allah, et qu'il prenne en ennemi les ennemis d'Allah. Pour ça, l'anse la plus solide de la foi est le fait d'aimer en Allah et de détester en Allah. On va résumer toute cette parole. Quelle est la preuve que tu aimes Allah? La réponse, c'est que tu aimes tout ce qu'Allah aime. Un exemple. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Anta alayka an tuhibba at-tawwabin wa tuhibba al-mutatahhirin. Toi, il est obligatoire d'aimer ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Limada? Pourquoi? Qui est-ce qui me répond rapidement? Parce qu'Allah Azza wa Jalla les aime. Donc, tout ce qu'Allah aime, tu dois l'aimer. Tout ce qu'Allah déteste, subhanahu wa ta'ala, tu dois le détester. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, le peuple de Qarun, ils ont dit à Qarun, إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي المتكبرين. Donc Allah Azza wa Jalla, il n'aime pas les gens orgueilleux, ceux qui se vantent et qui se sentent meilleurs que les autres, ou qui croient lorsqu'ils ont une chose que eux le méritent et personne d'autre que eux le mérite. Allah, il n'aime pas ça. Il n'aime pas les gens orgueilleux. Le peuple de Qarun, ils ont dit à Qarun, attention, Allah t'a donné de l'argent, mais il ne faut pas que tu sois orgueilleux. Il ne faut pas que tu éprouves de la joie à un point où tu vas devenir orgueilleux, parce qu'Allah n'aime pas les gens
qui sont orgueilleux. Donc toi, tu ne dois pas aimer les orgueilleux. Tout ce qu'Allah aime, tu dois l'aimer. Tout ce qu'Allah déteste, tu dois le détester. Donc tu dois aimer les croyants. Et les kuffars, tu ne dois pas les aimer parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit Innahu la yuhibbul kafirin. Certes, Allah n'aime pas les mécréants. Et aussi que tu mettes en pratique tout ce qu'Allah t'a ordonné de faire et que tu aimes faire cette chose-là. Lorsque tu pries pour Allah et tu aimes faire cette chose-là. Lorsque tu ne mens pas, parce que mentir c'est une interdiction, tu délaisses le mensonge parce que tu n'aimes pas mentir. Pas juste parce que tu vas avoir un péché ou juste parce que tu vas être puni, mais parce que tu n'aimes pas mentir. Donc tout ce qu'Allah aime, toi tu dois l'aimer. Et tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste, tu dois aussi le détester. Et tu dois prendre en allié les alliés d'Allah. Man awliya'ullah al-mu'minun. Qui sont les alliés d'Allah? Les croyants. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié des croyants. Il les fait sortir des dhulumat, des ténèbres, de l'égarement, du mal, du shirk, du kufr, de la bid'a, du fisq, de la ma'siyah, de l'innovation, de l'association, de la mécréance, des péchés, vers an-nur, la lumière, nur al-ta'a, nur al-ibada, wa hakadha, vers la lumière de l'obéissance, vers la lumière des bonnes actions. Donc Allah est l'allié des croyants. Et les alliés et les croyants sont les alliés les uns les autres. Allah Azza wa Jalla a dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Allah Azza wa Jalla a dit les croyants et les croyantes sont alliés les uns avec les autres. Donc ces gens-là, tu dois les prendre pour alliés. Donc tu n'as pas le droit de détester un allié d'Allah. Tu n'as pas le droit de détester un croyant, quelqu'un qui obéit à Allah. Surtout celui qui fait des efforts le plus pour s'accrocher à la vérité et pour s'accrocher aux ordres d'Allah. Quand il fait une chose, il le fait parce qu'Allah lui a dit de faire. Et quand il ne fait pas une chose, il ne le fait pas parce qu'Allah lui a interdit de le faire. Comment toi tu peux détester quelqu'un comme ça? Et ça on le voit beaucoup. On le voit beaucoup. Que ce soit dans des familles musulmanes ou bien les musulmans entre eux. Quand quelqu'un essaye de suivre une chose parmi les choses de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'on va lui dire, c'est que tu nous as ramené une religion nouvelle et que tu es dur et que tu es... Et bien celui-là, il a une faiblesse dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il n'aime pas Allah correctement. Comment tu peux reprocher à quelqu'un d'obéir à Allah et de mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et plus la foi elle monte, plus l'amour d'Allah il monte, moins tu vas critiquer ceux qui s'accrochent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière chose, que tu prennes en ennemi les ennemis d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a des ennemis. Et les ennemis d'Allah ont été cités dans la suite du verset. Wa alaykum salam. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ceux qui ont mécru, leurs alliés sont ceux qui sont adorés en dehors d'Allah. Leurs alliés sont tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah. Ils les ont fait sortir de la lumière du khayr, la lumière de l'obéissance, la lumière des bonnes actions, pour les emmener dans les ténèbres des péchés, les ténèbres de la désobéissance. Voici ceux qui seront les habitants de l'enfer et ils y demeureront éternellement. Donc Allah Azza wa Jalla a divisé ses serviteurs en deux. قسم الله عز وجل عباده إلى قسمين إلى أوليائه وأعدائه. Il a divisé ses serviteurs en deux, les alliés et les ennemis. Toi, le croyant, qu'est-ce qui t'est demandé de faire si vraiment tu aimes Allah? De prendre en allié les alliés d'Allah et en ennemis les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. Lance la plus solide de la foi, lance yani la corde la plus solide sur laquelle tu peux t'accrocher de la foi, c'est le fait de prendre en allié les alliés d'Allah, en ennemi les ennemis d'Allah, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala.
La 7e question, as-su'al as-sabi'. Et nous on a dit que toutes les questions elles se suivent. Maintenant qu'on a compris les signes qui montrent que la personne aime Allah Azza wa Jal, il y a une question qui vient, cette question, bimadha arafa al-ibad ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Comment les serviteurs d'Allah peuvent connaître ce qu'Allah aime et ce qu'Allah agrée? Parce qu'on est en train de parler de l'ibada, de l'adoration, et on a dit que l'ibada c'est ce qu'Allah aime. Comment je fais moi pour savoir qu'Allah aime une chose? Qu'est-ce qui peut me répondre? Barakallah fik. Une deuxième chose. Barakallah fik. J'aime bien les réponses rapides comme ça, on ne perd pas de temps et c'est clair, Inch'Allah. Donc comment on peut savoir qu'Allah aime quelque chose? Dans le Coran. Comment on peut savoir qu'Allah aime quelque chose? Dans la Sunna. Et ça c'est la base du musulman. Le musulman il revient toujours au Coran et à la Sunna, et il a besoin de rien d'autre que ça. Parce que le Coran et la Sunna c'est wahi, une révélation qui vient d'Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui sait plus qu'Allah. Allah a dit dans le verset wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Et au-dessus de chaque savant, il y a quelqu'un de plus savant encore. Et Allah, il est au-dessus de tous les savants. Donc, quand tu veux savoir quelque chose, tu reviens à Allah, celui qui est au-dessus de tous les savants, le créateur des savants. Subhanahu wa ta'ala. Al-jawab, la réponse, عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. La réponse, les serviteurs d'Allah savent qu'Allah aime une chose par l'envoi des messagers et par la révélation des livres dans lesquels Allah nous ordonne de faire ce qu'il aime et nous interdit de faire ce qu'il déteste. Et par l'envoi des livres et la révélation des messagers, les serviteurs d'Allah n'ont plus d'arguments. Ils ne pourront plus se défendre le jour du jugement dernier. Ils ne pourront plus dire Ya Allah, je ne savais pas, je ne savais pas. Là, Allah Azza wa Jal, il a révélé les livres et il a envoyé les prophètes. Et la preuve elle est claire. Plus personne ne pourra dire le jour du jugement dernier je ne savais pas, Ya Allah, je ne savais pas. Donc, pourquoi il nous donne cette réponse-là? Parce que dans les questions précédentes, il nous a enseigné, il nous a appris qu'Allah Azza wa Jal, il nous a créés pour l'adorer. Et là, par cette réponse, il veut nous dire, ne croyez pas qu'Allah Azza wa Jal vous a créé pour l'adorer, et après ça, il vous a laissé décider vous comment vous allez l'adorer. Et vous a laissé choisir vous comment vous allez l'adorer. Yarhamukallah. Allah Azza wa Jal, il nous a pas لم يكلنا إلى أنفسنا ولم يكل أمر العبادة إلينا لم يجعله إلينا بل أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يعلمنا كيف نعبده عز وجل. Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas laissé réfléchir et inventer comment on va l'adorer. Là, il nous a envoyé des prophètes et il nous a fait descendre des livres. Il a fait descendre des livres et il a envoyé des gens qui nous expliquent ces livres-là. Et le dernier des livres c'est le Coran et le dernier des prophètes c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour savoir quand est-ce qu'Allah aime une chose ou quand est-ce qu'Allah n'aime pas une chose, tu dois regarder dans le dernier livre qui est le Coran et dans le dernier prophète, dans la sunna du dernier prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, il n'y a plus d'argument, tu ne peux plus te défendre yawm al-qiyamah. الدليل على ذلك قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah a dit dans le verset de Surat An-Nisa 165, Allah a dit dans ce verset des prophètes, des messagers que nous avons rendus annonciateurs et avertisseurs, c'est-à-dire يبشرون الناس بالجنة إذا هم أطاعوا الله وينذرون الناس عن النار يخوفونهم من النار إذا هم عصوا الله عز وجل. Les prophètes annoncent la bonne nouvelle aux gens qu'ils entreront au paradis s'ils obéissent à Allah. Et ils avertissent les gens en les mettant en garde contre le feu de l'enfer s'ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis dans la suite du verset, Allah a dit afin que les gens n'aient plus d'arguments après l'envoi des messagers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Allah il a envoyé les prophètes,
tu peux plus dire je ne savais pas, c'était à toi de chercher. C'était à toi d'ouvrir le Coran et de chercher ce qui est halal et ce qui est haram. C'était à toi de savoir comment prier. C'était à toi de chercher comment faire les ablutions, etc., etc. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Et Allah a dit, donc dans le verset qu'on a cité avant, Surat Ali Imran, verset 31, Allah a dit à son prophète, dis, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi donc alors. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Donc, quand est-ce qu'on voit qu'Allah Azza wa Jal aime une chose ou pas? Par l'envoi des prophètes et par la révélation des livres, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Su'al al-Thamin, la 8e question. Kam shurut al-ibada? Combien sont les conditions de l'adoration? Ma ma'na shurut al-ibada? Qu'est-ce qui veut dire par les conditions de l'adoration? À la base, quand on dit les conditions de l'adoration, al-asl anna ma'na hadha al-kalam shurut qabul al-ibada. C'est-à-dire, à la base, ça veut dire les conditions pour que l'ibada soit acceptée. On est toujours en train de parler de l'ibada depuis le début du livre. Et celui qui comprend bien tout ça, il sort avec une grande faïda. Il sort avec une grande leçon. Donc, ici, quand il nous dit combien sont les conditions de l'adoration, dans la réponse, il nous dit thalatha. Elles sont au nombre de 3. On va lire sa réponse, après on va expliquer. Al-awwal, la première, sidqul azima, wa huwa shartun fi wujudiha. La véracité. Dans, comment c'est écrit en français, Ibrahim? La sincérité de la résolution. On va dire le fait d'avoir la pleine résolution, la pleine envie, la véracité. La pleine envie, comme je dis là, la pleine envie, la véracité pour faire cette chose-là. Et c'est une condition pour que l'acte soit présent. On va expliquer tout ça. La deuxième, ikhlasun niyya. La deuxième, la sincérité dans l'intention. La troisième, muwafaqatu shar'i alladhi amara Allah ta'ala alla yudana illa bih. Être en accord avec la législation d'Allah, être en conformité avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal, l'ordre au sujet duquel Allah Azza wa Jal a ordonné qu'on ne suive pas autre que celui-là ou que celui-ci. Wa huma ay athani wa thalith shartan fi qabuliha. Et la deuxième et troisième condition qu'on vient de citer sont des conditions pour l'acceptation. Donc maintenant on a compris que quand il dit les conditions de l'adoration, il nous a donné les conditions pour faire une adoration, et il n'y en a qu'une, et les conditions pour que l'adoration après ça elle soit acceptée, il y en a 2. Donc quand tu veux faire une adoration, la première chose qu'il te faut, as-sidq fi al-azima, il faut que tu aies la pleine résolution de faire ça, c'est-à-dire que tu sois véridique et que tu aies vraiment envie de faire cette chose-là. Pourquoi? Parce que les munafiqun, comme on va le voir après dans le livre, les hypocrites, ils font des salawat, mais ils n'ont pas cette pleine envie de faire ça. Et Allah Azza wa Jal, quand il a parlé d'eux, il a dit qu'ils sont paresseux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie en vérité. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. Et lorsqu'ils se lèvent à la prière, ils se lèvent paresseux. Ils se lèvent paresseux, يُرَاءُونَ النَّاسِ. Ils veulent que les gens les voient. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et ils n'évoquent Allah que très peu. Donc, le croyant, lui, il doit avoir envie. Quand il fait une adoration, il doit avoir envie, une envie pleine de la faire. Il doit être véridique dans ça. Et la deuxième et la troisième adoration, la deuxième condition et la troisième, c'est pour qu'elle soit acceptée. Donc la première condition, c'est pour faire l'acte. Quand tu veux aller faire, il te faut sidq.
Naam. C'est pas la décision. L'azima, non, l'azima c'est la foule. Ya'zam, c'est. Voilà, barakallah, exactement, la détermination. Exactement, la détermination, bima'na que il est vraiment déterminé, ça y est, il veut plus faire autre chose, il veut faire ça. Lorsque tu es déterminé, ça y est, tu veux faire la chose, place ta confiance en Allah. Alaykum salam, azza wa jal. Donc la deuxième et la troisième condition sont les conditions pour qu'Allah accepte de toi cette adoration. La deuxième, donc c'est-à-dire la première condition d'acceptation, ikhlasun niyya, la sincérité envers Allah. Ma ma'na hada? Mada turidu anta bi salatik? Mada turidu anta bi hajjik? Mada turidu anta bi zakatik? Qu'est-ce que tu veux lorsque tu pries? Qu'est-ce que tu veux lorsque tu accomplis lorsque tu payes la zakat? Qu'est-ce que tu veux lorsque tu fais le pèlerinage? Qu'est-ce que tu veux? Tu dois vouloir que la récompense d'Allah, que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, comme on va le voir après. La troisième condition, c'est-à-dire la deuxième condition pour qu'Allah t'accepte tes actes, c'est quoi? C'est que lorsque tu fais cette adoration, tu dois la faire exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite. Le prophète alayhi wa sallam a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ma qala sallu faqat. Il n'a pas dit prier, c'est tout. Parce que ça ne suffit pas juste de prier. Si tu pries d'une façon différente à celle du prophète alayhi wa sallam, ta salat n'est pas acceptée. C'est-à-dire que si tu fais une chose qui change ta prière elle n'est pas acceptée. Donc tout ce que tu fais quand tu fais des adorations, tu dois les faire conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'on a vu ces trois conditions, as-sidq wal-ikhlas wa muwafaqatu sunnah, c'est-à-dire la détermination, la sincérité et être en accord avec la sunna, les trois questions qui vont venir, elles nous posent ou elles nous parlent de justement ces trois choses-là. As-su'alu at-tasi', la 9e question. Il reste combien de temps? 3 minutes. La 9e question, ma huwa as-sidq wal-azima? La 9e question, quel est le sens de la détermination? Qu'est-ce que ça veut dire être déterminé? Puisque vous êtes en train de nous dire que c'est une condition pour faire une adoration. Maintenant, expliquez-nous. C'est pour ça qu'il a mis cette question. Al-jawab, la réponse, huwa tarku at-takasuli wat-tawani wa badlu al-juhdi fi an yusaddiqa qawlahu bi fi'lihi. Et il nous explique en disant le fait de délaisser la paresse et de ne plus être paresseux et fainéant, et de faire des efforts pour faire des actes qui vont montrer que notre parole elle est vraie. D'accord? Le délaissement de la paresse et l'accomplissement d'actes qui vont montrer qu'on est véridique. Al-Muhim, vous écrivez pas tout ça là. Ceux qui écrivez pas tout ça, mais juste comprenez d'abord. Vous avez compris? Quelqu'un qui a la détermination, c'est quelqu'un qui fait l'acte. Et cet acte-là, il prouve que sa parole, elle est vraie. Quand il a dit j'aime Allah, ou il a dit j'aime la prière, comment on va voir qu'il aime la prière? Il est déterminé, il prie à l'heure, il prie à la mosquée. Il se lève le matin, il ne fait pas le fainéant. Comme ceux qui se lèvent à 10h du matin, ou comme ceux qui se lèvent à 11h. Ils n'ont aucune honte d'Allah, Azza wa Jal. Ils se lèvent à 10h du matin, wal-iyadu billah, et ils prient comme un coq. Celui-là, il n'est pas sadiq ma'Allah, abadan. Il n'est pas déterminé, il n'a pas de véracité, il n'est pas véridique avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui est véridique avec Allah, celui qui se lève à la prière, et il prie à l'heure pour Allah, Azza wa Jal. Comment, quand son patron, il l'appelle, il court, il est prêt à traverser la terre pour aller travailler. Et quand tu dis c'est l'heure de la salat, il dit j'ai mal au dos, et la mosquée elle est loin. Il n'est pas sadiq avec Allah Azza wa Jal. قال الله تعالى, Allah a dit يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Allah a dit dans Surat As-Saff, le rang, versets 2 et 3, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous dites j'aime Allah et vous ne priez pas? Pourquoi vous dites
j'aime pas la dunya et vous ne payez pas la zakat? Pourquoi vous dites c'est mon rêve de faire le hajj et vous ne le faites pas? Pourquoi vous dites c'est pas bien de mentir et vous mentez? Pourquoi vous dites qu'il faut obéir à Allah et vous désobéissez à Allah? كبر مقتا عند الله أي الله يكره هذا ويمقت هذا مقتا عظيما. Allah Azza wa Jal déteste ça, déteste énormément ça, qu'on dise ce qu'on ne fait pas. Donc cette 9e question était qu'est-ce que veut dire la détermination ou la véracité? La réponse, ça veut dire délaisser la paresse et mettre en pratique des actes qui montrent qu'on est véridique, parce que Allah déteste qu'on dise une chose qu'on ne fait pas. La suite, on reprendra à partir de la 10e question, qui aura pour sujet ma ma'na ikhlas an-niyya, qu'est-ce que veut dire la sincérité dans l'intention. Samedi prochain, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu a'lam.